Event Planner, Franck-Stéphane Mevois est l'invité de Princesse Doninoa ce dimanche dans Entre nous chantres. Promoteur de la chorale Parole Vivante, Franck-Stéphane Mevois et Princesse Doninoa évoqueront la question de la place du chant choral dans la célébration de Dieu. Entre nous chantres, c'est tous les dimanches entre 16h et 17h. Participez à l'émission via le 678 84 25 45. Appel uniquement. Mesdemoiselles, messieurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis en ce soir particulier. C'est toujours une grande joie, c'est un privilège de vous retrouver nombreux devant votre petit écran pour suivre Entre nous chantres, qui est le cadre dans lequel nous traitons de tout ce qui concerne les chantres, des coulisses à la scène, des coulisses à l'autel. Et aujourd'hui encore, nous allons traiter, selon que le Saint-Esprit nous a conduit, nous allons parler du chant choral, la place du chant choral dans la célébration de Dieu. Je vous retrouve après ceci. Une fois de plus dans Entre nous chantres, aujourd'hui nous parlons de la place du chant choral dans la célébration de Dieu, et pour le faire nous avons un invité tout à fait spécial. Il s'agit de monsieur Franck-Stéphane Mevois. Bonjour Franck. Bonjour Princesse Doni. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va super bien, merci de me recevoir dans votre émission. Je suis très flatté de venir parler de la place du chant choral, donc je vais dire bonsoir également aux téléspectateurs qui nous regardent. Oui, et nous sommes honorés de t'avoir comme invité. Et nous savons que le Seigneur permettra que nous apprenions beaucoup de choses sur ce thème, la chorale, le chant choral, sa place dans la célébration de l'Éternel, au travers de tout ce qu'il a mis en toi comme dépôt et de tout ce qu'il a bâti en toi. Ça, nous le savons. Je le partagerai volontiers. Ok, donc nous allons commencer tout de suite avec la première question, qui est la question d'usage. Alors, qu'est-ce qu'un chantre pour Franck? Le chantre pour moi, c'est quelqu'un qui glorifie Dieu dans un office religieux, tout simplement. Et on a vu dans les Saintes Écritures, pour parler de l'Ancien Testament, les Lévites par exemple, qui étaient des chantres, des personnes qui étaient consacrées au chant et qui célébraient la gloire de Dieu, qui glorifiaient le Seigneur pendant les offices religieux. Donc aujourd'hui, cette appellation de l'Ancien Testament se décline facilement à travers ces personnes que nous voyons dans nos assemblées qui chantent pour glorifier Dieu. C'est vrai que quand je parle de Dieu, je parle de Dieu, le Créateur, mais le chant, c'est quelqu'un qui glorifie une divinité. Ça veut dire que ça peut être Dieu, Père du Seigneur Jésus-Christ, comme ça peut être un autre Dieu, mais s'il le fait dans un office religieux, il a la casquette de chant. Alors, mais nous, Entre nous chantres, ici, nous parlons d'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Père de Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est de lui que nous parlons et c'est lui que nous voulons glorifier. Alors, dans le propos de Franck, nous comprenons clairement que le chantre, c'est quelqu'un qui est consacré. Donc, ça revient un peu comme les Lévites qui étaient consacrés. Donc, ça revient toujours à cela. Sont des enfants de Dieu, des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus et qui se sont donnés, qui ont donné et de leur vie, et de leur être, de leur connaissance, de leur énergie pour servir le Seigneur, pour élever, pour le glorifier au travers du talent que Dieu leur a donné, ce talent qui est le chant. Alors, la chorale alors, qu'est-ce qu'une chorale? La chorale, c'est un ensemble de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble, qui chantent à l'unisson. Ou alors par plusieurs voix. Vous savez qu'il y a plusieurs voix. On a par exemple la soprano, le ténor, la basse. Donc c'est un ensemble de personnes, un regroupement de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour chanter à l'unisson. Voilà. Et quelle est donc la différence à ce moment avec un groupe? Bon, la différence elle est claire. Hein. La différence elle est claire. Je vous prends un exemple. Si dans mon assemblée je décide de créer une chorale,
c'est monsieur tout le monde qui vient pour participer, je vais dire, à la classe de chant. Pour pouvoir être membre de la chorale, c'est monsieur tout le monde qui vient. Dans la L'une des premières différences, c'est que dans la chorale, on apprend à chanter. Oui. Ça veut dire que les personnes qui arrivent n'ont forcément pas encore, voilà, ils n'ont forcément pas encore flirté avec le domaine du chant. Ils viennent apprendre à chanter. Alors que généralement dans les groupes, c'est un regroupement de chantres. Et là, on vient de prendre la définition de chant. Ce sont des personnes qui ont du vécu dans le chant, ce sont des personnes qui ont qualité à enseigner le chant. Donc, ils se retrouvent dans un groupe. Une autre différence, c'est que le groupe va rechercher à transmettre au-delà du chant une émotion. Oui. C'est qu'on ne va pas toujours retrouver dans la chorale qui est essentiellement dans le véhicule d'un message évangélique. Dans le groupe, on va chercher à créer des émotions parce qu'on a des professionnels, on peut s'amuser avec des notes, on peut passer de la basse au ténor, on peut faire certaines choses que au niveau de la chorale, on ne se permettrait pas de faire. Alors dans la chorale, justement, je me rappelle qu'il y a le mot chœur, donc un peu comme chanter en chœur. Dans la chorale, c'est simplement un rassemblement de personnes, plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour chanter ensemble, chanter en chœur, chanter à l'unisson. Et ce ne sont pas forcément des personnes qui ont une base bien assise dans le chant avant ce moment-là. Alors qu'un groupe, c'est déjà des personnes qui sont plus ou moins professionnelles et qui vont se mettre ensemble pour pouvoir exceller dans ce qu'ils font. Alors, maintenant, l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on va penser à créer une chorale? Ça se retrouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 19. C'est Jésus-Christ qui parle, qui dit à ses disciples, allez dans toutes les nations, faites de mes fils des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On crée la chorale parce qu'on veut atteindre des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur au travers du chant. Rappelez-vous que la chanson, depuis la Genèse, a toujours eu une place centrale dans les Saintes Écritures. Je me rappelle de Saül qui, quand il était persécuté par un esprit mauvais, il a fallu que ce soit David, à l'aide de ses cordes, des cordes de sa harpe, qu'il redonne du sourire à travers le chant. Donc le chant a cette dimension d'apaiser les cœurs, mais au niveau de la chorale, il est question de véhiculer un message d'évangélisation, de repentance. Voilà. Donc c'est un peu en fait le message global que tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur véhiculent. Bien sûr, seulement qu'au niveau du chant, on a choisi le canal du chant. Il y a certains qui vont le faire par une prédication, il y a d'autres qui vont le faire par un enseignement, donc il y a d'autres qui vont le faire même par une scène de théâtre. Aujourd'hui, on voit des personnes qui constituent des groupes de théâtre juste pour évangéliser. Celui qui a une belle voix va se dire, moi, c'est à travers le chant que je vais transmettre ce message. Alors, je vais un peu préciser. Pourquoi est-ce que on a plusieurs personnes qui ressentent le besoin, le fardeau de chanter ou de transmettre le message de l'évangile au travers du chant? Pourquoi est-ce qu'on va préférer créer une chorale plutôt que de faire un groupe ou plutôt que d'encourager des personnes à évoluer, je peux dire en solo? Je n'ai pas très bien compris la question. Pourquoi le choix d'une chorale et non d'un groupe, par exemple? Mais on fait le choix en fonction des compétences qu'on a. Un groupe aussi peut se retrouver dans le même couloir. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, moi je connais des groupes qui chantent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je connais des groupes qui véhiculent des messages de repentance. Mais c'est un peu plus professionnel. Vous voyez, dans la chorale, c'est comme je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est monsieur tout le monde. Ça veut dire que même s'il y a dissonance, on se dit on chante. Mais dans le groupe, les voix sont aiguisées, les partitions sont respectées, on essaye un peu d'être beaucoup plus professionnel. Et ça, c'est vraiment à l'image des Lévites que j'ai cités dans l'Ancien Testament. Ok. Donc, moi, ce que je comprends aujourd'hui, peut-être certaines personnes essaient avec moi, peut-être c'est beaucoup plus facile de commencer par une chorale lorsque une assemblée aussi est naissante, lorsqu'elle est débutante, on n'a pas forcément toutes les compétences pour avoir des personnes suffisantes pour faire un groupe. Alors, on commence par la chorale. Donc, qui va juste être le regroupement de ces personnes qui vont accepter de se donner dans le domaine du chant. Effectivement, tu as tout à fait raison, parce que quand on regarde même, c'est peut-être pas une règle générale, mais quand on regarde des personnes qui sont en carrière solo aujourd'hui, que ce soit des personnes qui font dans du gospel ou dans le séculier, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont commencé par la des grande chorales. majorité La grande majorité a commencé par des chorales. Parce que dans la chorale, il n'y a pas seulement l'apprentissage du chant, on apprend aussi le vivre ensemble. C'est un regroupement de personnes, chacun vient avec sa mentalité, chacun vient avec sa manière de vivre, mais il faut s'accepter, il faut chanter ensemble. Donc pendant qu'on chante ensemble, même si hier tu m'as refusé ton bout de pain, parce qu'on va partager ce chant
je vais forcément oublier parce que le chant, comme je l'ai dit, ça apaise les mœurs. Et voilà, donc voilà, c'est important de commencer par une chorale, même si après on veut être dans sa carrière, on veut lancer une carrière solide. Ok, alors Franck, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de manière globale l'organisation d'une chorale? Dans la définition tout à l'heure, tu as commencé un peu à énumérer des voix qu'on peut retrouver dans la chorale, et donc ils vont se mettre ensemble pour chanter à l'unisson. Alors, est-ce qu'il y a une organisation globale typique de la chorale, et puis comment ça se fait pratiquement? Bon, il n'y a pas une organisation standard. Je ne vais pas venir dire qu'après ACP, après BCC, après CZ, non, il n'y a pas une organisation standard. Chaque chorale peut s'organiser selon que l'Esprit de Dieu l'a conduit, mais il y a quand même des postes qui sont clés. Et j'entends par poste clé celui du directeur, par exemple, technique, parce qu'on peut avoir un président, on peut avoir un censeur, on peut avoir un trésorier, mais si on n'a pas un directeur technique, on ne peut pas dire qu'il y a chorale, parce que le directeur technique, c'est un peu celui-là qui occupe les fonctions de chantre, celui-là qui organise tout au niveau du chant. Je parle vraiment de technicité ici. Donc, après, on peut avoir également un directeur artistique, lui qui est dans les chorégraphies, lui qui est dans la mise en scène. Quand cette chorale va par exemple se produire, quand cette chorale va pour un concert, il faut les pas de danse, il faut les entrées, il faut les sorties, il faut qu'il y ait une certaine symbiose entre les mouvements que font les différents choristes, la première voix, la deuxième voix, ainsi de suite. Ça, c'est le directeur artistique qui est vraiment focus dans la chorégraphie. Par contre, le directeur technique, lui, il est orienté vers la performance vocale. Il est orienté vers l'association des voix, ce mélange-là. C'est vraiment l'harmonisation, effectivement. Mais on a dans certaines chorales, vous pouvez voir un directeur technique qui joue également le rôle de directeur artistique. C'est la remarque que je voulais faire, parce que généralement, on a un responsable de la chorale, et puis c'est lui qui, qui assume toutes ses fonctions en même temps. S'il en a les compétences, pourquoi pas? S'il en a les compétences, pourquoi pas? Maintenant, à côté de ces postes clés, on peut avoir un président, c'est quelqu'un qui coordonne tout. On peut avoir un secrétaire, celui qui va généralement faire des rapports des séances. On peut avoir un trésorier, parce que pour que la chorale vive, il faut qu'il y ait des contributions internes. On peut également avoir des dons qui viennent de l'extérieur. Il faut tout harmoniser, il faut tout canaliser. On peut aussi avoir un chargé des relations extérieures. Non, c'est toute une petite entreprise, quoi. Oui, mais bien sûr, parce que la chorale, c'est un regroupement de personnes. Quand on parle de regroupement de personnes, on va vers une association, d'accord? On va vers quelque chose de sérieux. Donc, il faut hiérarchiser, il faut construire, il faut harmoniser. Quand la chorale va, par exemple, avoir une invitation d'une autre chorale sœur, c'est le chargé des relations extérieures qui s'en occupe, qui va prendre la tâche avec cette organisation, qui revient donner le feedback de ce qui se seront dit et qui organise la rencontre. On peut même avoir aussi, ça j'ai vu ça dans une autre chorale, un chargé des questions sportives. Vous savez que pour avoir la performance vocale aussi passe par l'exercice physique pour faire du sport. Donc vous allez voir dans certaines chorales, celui qui est en charge des questions sportives va dire, bon, une fois par mois, on va aller faire le sport à tel endroit, on va courir, on va faire ça. Donc c'est vraiment très organisé, mais je dis c'est pas une hiérarchisation standard. Chacun peut aller selon les besoins, selon les réalités qui se trouvent sur le terrain. Ça, c'est très intéressant. Ça, on va revenir sur cela pour rappeler un peu les rôles des uns des autres. Mais je voudrais donc demander à partir de là, si on voit les différents postes, les différentes fonctions que tu as citées tout à l'heure, là, il y en a plus de 5. Je voudrais demander, donc, est-ce qu'il y a un minimum de nombre de membres pour pouvoir avoir une chorale? Une chorale Bon, vous savez... Est-ce qu'il y a un nombre minimal? Parce que s'il faut un président, un secrétaire, un trésorier, chargé des relations, des questions sportives, chargé directeur artistique, chargé des relations publiques, on est déjà au moins à 6 personnes. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est que ces différentes personnes-là chantent déjà dans... sont déjà des membres de la chorale. Sont déjà des membres de la chorale. Avec le président, forcément, il chante dans quelque part. Soit il est en première voix, soit il est en basse, soit ainsi de suite. Donc, pour avoir une chorale, pour un début, moi c'est ce que je pense de manière personnelle, une chorale à partir de 4 personnes, on a une chorale, parce qu'on a les 4 voix qui sont représentées. Donc on a soprano, on a l'alto, on a le ténor et on a la basse. Avec ces différentes voix, on peut harmoniser le chant et là on a déjà une chorale. Voilà, donc à partir de 4 personnes déjà, vous pouvez être debout et pouvoir organiser une chorale, organiser votre chorale. Nous allons poursuivre avec les questions, c'est très intéressant là. C'est super intéressant. Voilà. Alors, quelles sont les étapes, si je peux parler, quelles sont les étapes majeures de la vie d'une chorale? La chorale a plusieurs étapes. La première étape qui
me semble la plus importante, c'est la création. Oui, parce qu'on ne peut pas parler des autres étapes s'il n'y a pas cette création. Donc, la création d'une chorale est une étape majeure. Après la création de la chorale, qui est une étape majeure, nous avons la sortie du premier album. Oui. Parce qu'il y a des chorales qui existent depuis, qui chantent, mais qui n'ont pas d'album sur le marché. Ça doit également être, je vais dire, un processus, quelque chose dont on a besoin, qu'on recherche. Il faut effectivement pouvoir vendre. Parce que je vous ai dit que la chorale qui se constitue comme une structure doit pouvoir vivre. Vous comprenez? Quand la chorale se déplace, il faut payer le transport des différents choristes. On va prendre l'argent où donc la chorale doit pouvoir s'autonomiser, donc faire des revenus. Quand par exemple la chorale fait des concerts, ça peut être des concerts payants, ainsi de suite, mais il faut que la structure vive. Donc j'ai parlé de la création de la chorale, je parle de la mise sur pied du premier album, du premier album, qui est également un élément phare. Nous avons également les concerts, qui sont également des éléments phares. Et quand je parle de concert, ça va peut-être commencer dans une chapelle, mais après il faut que ce soit un concert, pourquoi pas au stade, je dis n'importe quoi, Mbappé l'épée, ou bien au Palais des Sports de Yaoundé, où on peut toucher le maximum de personnes et véhiculer donc ce message d'évangélisation. Voilà, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que nous avons plusieurs chorales, mais elles ne pensent pas toutes toujours à faire un album. Est-ce que c'est obligatoire de penser forcément à un album? Et puis il y a des chorales qui sont, voilà, peut-être ça me permet de dire, je pense, est-ce qu'il est aussi possible qu'il y ait des différences dans les visions des chorales, puisque je pense que chaque groupe qui se crée a une vision. La vision qui va se calquer la plupart du temps dans celle du ministère ou de l'église, de l'assemblée dans laquelle ce chorale évolue. Est-ce que les visions vont forcément amener à la production d'un album? Non, pas forcément, et vous l'avez dit, je crois que c'est un problème de vision, c'est une question de vision. Il y a des chorales qui vont vous dire, nous on chante le dimanche, on chante juste pour ceux qui arrivent là, pour rendre gloire à Dieu et pour que les chrétiens également, on les permet de bien prier parce que le chant accompagne, et ça s'arrête là. Voilà. Mais il y a des chorales qui voient plus loin. En tout cas, si moi je travaille avec une chorale, je vais demander à cette chorale avoir un peu plus loin, de ne pas se rester enfermé dans son ministère ou bien dans son assemblée. Parce que, voilà. Nous accueillons sur notre plateau Fidèle Na, qui est le chanteur principal de la chorale Langue Vivante. Donc, Franck est le communicateur. Bienvenue, merci, Fidèle. Voilà, nous avons jusque-là parlé de la place du chant choral dans la célébration de Dieu, et pour cela nous sommes bien obligés de comprendre un peu déjà ce que c'est qu'une chorale, comment est-ce que la chorale évolue, quelles sont les difficultés, les étapes de la vie de la chorale. Tout à l'heure nous allons continuer avec les difficultés qu'on rencontre dans ce processus, ou plutôt dans la vie de la chorale, dans l'organisation. Donc Franck nous a dit que la chorale c'est simplement des personnes qui se mettent ensemble pour chanter ensemble, pour chanter à l'unisson, et ce ne sont pas forcément des personnes qui sont des professionnels du domaine du chant. Pendant qu'elles se mettent ensemble dans les différentes voix, au moins 4, comme il a cité, pendant qu'elles se mettent ensemble, elles vont apprendre et puis elles vont évoluer. Donc une chorale, ça peut se faire avec au minimum 4 personnes pour les différentes voix. Il a parlé de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il nous a aussi dit qu'une chorale peut être tellement organisée qu'on a au moins 6 postes. On a un président qui coordonne tout ce qui se passe dans la chorale. On a un secrétaire qui va jouer le rôle du secrétariat, donc faire des rapports, j'imagine des invitations, des demandes, donc tout ce qui concerne le secrétariat de la chorale. Il a dit que c'est très important d'avoir un directeur technique dans la chorale et que le directeur technique va s'occuper de tout ce qui concerne l'aspect vocal, donc l'aspect technique vocal de la chorale, des différents membres, les différentes voix, comment elles vont s'harmoniser, comment est-ce qu'elles vont être développées ou déployées dans l'exécution d'un chant particulier. Ensuite, on nous a aussi dit qu'une chorale a besoin d'un directeur artistique. Le directeur artistique, lui, va s'occuper de l'aspect chorégraphie de la chorale. J'espère que j'ai bien compris. Bien sûr, la chorégraphie, les pas à faire. La qualité de ta mémoire. Les pas à faire lors de l'exécution des chants. Le directeur artistique, là aussi, dit que la chorale pourrait avoir un responsable des relations publiques. Extérieures, relations publiques extérieures. Et puis, un chargé des questions sportives, puisque pour exécuter ce chant, on a besoin d'être en bonne forme physique. Voilà. Ouais. Donc, j'ai aussi dit que le directeur technique peut être le directeur artistique. Ça peut être une seule personne. Comme ça
se passe dans plusieurs situations. Voilà. Qui apprend également le chant. Voilà. Donc, on va avoir une seule personne qui fait tout ça en même temps. Alors, en même temps que je t'écoute, je découvre en même temps et je rends grâce à Dieu parce que ça me permet simplement de voir qu'en fait, l'univers de la chorale, c'est quelque chose qui peut être bien plus grand que ce que nous pensons la plupart du temps. Donc, en évoquant les étapes, je ne sais pas s'il avait déjà terminé les étapes de la vie de la chorale, il a parlé de la création, donc c'est tout à fait normal. Et puis maintenant, après la création, il y a les activités qui vont se mener. Les unes vont porter à la présentation des concerts et puis à l'exécution des projets, comme par exemple la mise sur le marché d'un album. Et on a précisé que ce n'est pas forcément ce que toutes les chorales vont faire parce que tout cela dépendra de la vision de chaque chorale. Il y a des chorales qui sont créées pour accompagner simplement l'homme de Dieu, la servante de Dieu, donc le visionnaire de l'assemblée ou de l'église dans son œuvre au niveau de l'église, et on ne sort pas les murs de l'église. Mais il y en a aussi qui ont la vision et l'ambition de sortir bien au-delà des murs de l'église et de pouvoir aller jusqu'au confond de la terre. Alors, Rose, chante principal de la chorale. Fidèle, je m'excuse. Chante principal de la chorale Langue Vivante. Alors, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer dans une chorale? D'abord, bonsoir à tout le plateau. Bonsoir. Il y a tellement de difficultés parce que c'est le regroupement de plusieurs personnes qui peuvent sortir chacun a son univers, chacun sort de quelque part, chacun a sa manière de penser, sa manière de vivre. Il y a d'abord ça, ce conflit-là. C'est-à-dire l'union de 4, 5, 10 personnes, chacun a sa pensée, il faut savoir d'abord les contenir et leur donner la vision propre au groupe. Il y a d'abord ces difficultés-là. Donc de les, je vais dire quoi, canaliser, transmettre la vision. Un autre problème aussi, c'est la disponibilité. C'est pas c'est pas évident la disponibilité parce que on grandit, il y a le travail, il y a la famille, il y a les contraintes les contraintes par-ci par-là qui, par exemple, empiètent aux répétitions, par exemple, aux répétitions. Il y a des gens qui sont pas là et puis surtout il y a des voix, comment je peux dire, majeures quoi. Quelqu'un qui porte la voix majeure te dit qu'il n'est pas là, il te dit qu'il n'est pas là, c'est un problème. Petite parenthèse, qu'est-ce que la voix majeure? Quand je dis voix majeure, c'est Parfois, on parle de lead principal, lead, je sais pas. Voix quand majeure. Je dis voix majeure, c'est quoi? Moi, je travaille principalement avec 3 voix. Oui. Soprano, alto, ténor. Oui. Par exemple, la voix majeure de alto n'est pas là. Ça cause un problème. C'est la personne qui porte principalement cette voix. Oui, qui porte principalement la meilleure voix, oui. Disons. Donc, il y a aussi ce problème-là. En fait, moi, c'est plus ces problèmes-là que je rencontre dans transmettre la vision et puis la disponibilité des uns des autres. Alors pendant que tu essayais d'expliquer les différentes raisons qui vont faire qu'on ne soit pas toujours disponible, il y a une question qui m'est montée à l'esprit, c'est simplement, alors qui est qualifié pour faire partie de la chorale? Disons, on veut faire partie de la chorale, n'est-ce pas? Quelles sont les caractéristiques ou les caractères qu'on doit pouvoir manifester pour pouvoir évoluer dans une chorale et contribuer au mieux et à l'épanouissement de la chorale et au ministère que la chorale rend? Moi, je parle de mon groupe. Oui. Je ne sais pas ce que les autres... On peut parler à partir de l'expérience qu'on a. Moi, puisque nous sommes nés d'un ministère, il y a une vision que le ministère nous a donnée, la parole de Dieu. C'est d'abord ça qu'il faut avoir dans la tête. La parole de Dieu, servir le Seigneur, avoir cette envie de le servir. Voilà. Tu es présent pendant les cultes, tu es actif, tu es... Donc il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté de servir le Seigneur. Il faut être actif. Il faut être présent même les dimanches. Parce que il faut être disponible. Présent les dimanches. Et parce qu'il y a des gens qui viennent, parce que le jour où ils sont venus, ils te voient bien chanter, ils disent non, je vais être à la chorale, mais tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, tu ne sais pas. Ou alors si tu l'as déjà vu, tu vois quelqu'un de très calme et tout, tu te poses bien des questions en fait. Il y a d'abord cette vision-là, si tu as compris cette vision, je te regarde, je vois ton engagement à l'église, parce que l'église, c'est pas seulement de venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole, non, il y a autre chose. Je vois que tu es engagé, je vois que tu es disponible, je vois que tu es disposé. Je vois que après quand tu viens me voir,
il ne suffit pas de bien chanter, comme il a dit, trop bien chanter, non. Moi, j'accepte la personne qui veut servir le Seigneur par le chant. J'accepte toute personne qui veut servir le Seigneur par le chant. Et puis, voilà, tu me prends compte. Et puis, naturellement, on va dire que la rencontre fait partie des procédures administratives. Peut-être il n'y a pas forcément une lettre de demande pour adhérer à la chorale, mais déjà, cette rencontre-là va tenir lieu de cela. Alors, nous allons prendre une pause, nous allons suivre un vidéogramme, c'est le vidéogramme du groupe Les Jeunes Moissonneurs. Et dans le titre du chant qui va nous être présenté là, c'est excusez que je ne me trompe pas, c'est l'Étoile du Seigneur. Voilà. Je voudrais louer mon roi.
Voilà, retour sur le plateau de Entre nous chantres, c'était les jeunes moissonneurs dans les titres L'Étoile du Seigneur. Nous espérons que vous avez dansé comme nous et que vous avez été bénis. Donc nous poursuivons notre entretien aujourd'hui avec nos deux invités, Franck Neuvois qui est communicateur dans sa vie et qui est aussi communicateur de la chorale Langue Vivante, et puis Fidèle Na qui est chantre principal de cette chorale. Nous avons parlé de la place du chant choral dans la célébration de Dieu. Alors, nous nous sommes dit, nous avons appris que la chorale, c'est un regroupement de personnes qui chantent à l'unisson, donc des personnes qui n'ont pas forcément un background ou une spécialisation, une spécialité dans le chant et qui, ensemble, vont apprendre à chanter. Et en apprenant à chanter, elles vont s'apprendre à se mettre ensemble, à vivre ensemble. Et pour que tout ceci se passe bien, il y a toute une organisation qui doit être autour. Ça peut être sous la coordination d'une seule personne, mais ça peut aussi se faire avec l'intervention de plusieurs personnes qui ont des tâches différentes, un président, un secrétaire, un directeur artistique, un directeur technique, un responsable des questions sportives et même un question des relations publiques ou des relations extérieures. Nous avons parlé des difficultés dans la chorale. Alors les principales difficultés, c'est la disponibilité des uns des autres, parce qu'il faut bien que tout cet ensemble de personnes qui puissent se retrouver à des heures précises pour pouvoir travailler ensemble et mettre sur pied dans leurs différents programmes. Et l'autre difficulté, c'était déjà transmettre la vision, amener des personnes ayant chacune son histoire, chacune sa vision personnelle, chacune ses attentes, chacune ses difficultés, les amener à se mettre ensemble pour suivre un objectif commun. Donc c'est une difficulté qui est souvent rencontrée dans les chorales. Nous avons parlé aussi des événements principaux dans la vie d'une chorale, c'est déjà sa création. Et après la création, il faut donc commencer à agir ensemble, et dans cette ensemble, il y a des concerts qui sont préparés et organisés. Ensuite, pour celles des chorales qui ont la vision de pouvoir atteindre au-delà des personnes avec lesquelles elles sont directement en contact, la production des autres. Donc aujourd'hui, nous allons parler. Nous continuons maintenant plutôt avec le point commun de nos deux invités, c'est la chorale Langue Vivante. Première question, quand est-ce que cette chorale a été créée? Je vais dire, la chorale a été créée depuis. Je m'explique. Je vais dire depuis. C'est-à-dire, je me lève, je chante parce que le Seigneur m'a appelé à chanter. Oui. Les gens se retrouvent derrière moi aussi pour chanter. Oui. Mais la conscience n'y était pas encore. Voilà, je vais dire, c'est en 2014. Oui. Vraiment, quand on s'est assis et on a mis les points sur les i, il faut dire, où le Seigneur a dit, bon voilà, c'est trop d'amusement, non, soyez un peu plus sérieux. Et je vais dire, c'est en 2014 qu'effectivement on a commencé à être très sérieux, surtout au niveau de, puisqu'on n'était pas en dessous. Bon, on va se dire que la chorale est née en 2014, et qu'avant voilà. 2014, la chorale était en gestation. Voilà. Ça se passe sur la plupart des projets. Je dirais 2014, c'était vraiment sérieux. On a commencé à mettre des bases et tout, les répétitions de manière sérieuse et tout. Et là, vous étiez combien de membres? Là, on pouvait être 10. Une dizaine. Donc c'était bien plus que bien plus du double du minimum qui nous a été donné, 4. Et actuellement, vous êtes combien? Actuellement, nous sommes, je vais dire 15 par là. Ok, je me sens très libre de poser des questions très précises sur les chiffres à Fidèle, parce que, je vous ai pas dit tout à l'heure, elle est comptable. Donc, le Seigneur appelle des personnes de plusieurs différents backgrounds dans la maison du Seigneur. Alors, étant comptable, peut très facilement donner des chiffres. Et c'est toujours important de savoir. Ça permet à ceux qui nous suivent un peu de s'identifier, de voir un peu la différence par rapport à ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils avancent, est-ce que les étapes qui les attendent, est-ce que leur propre vision, est-ce que ça peut se calquer sur ce que vous faites? Est-ce que ça peut être différent? Donc après, je peux dire la partie théorique, on entre un peu dans la partie pratique. Donc c'est pour ça que je pose ces questions très pratiques. Donc la chorale a commencé avec 10 membres. Et après 3 ans, on a à peu près 5 personnes qui se sont ajoutées. Donc on a quand même un progrès de 50%. Ça montre combien est-ce que parfois la croissance peut être très difficile après plusieurs années. Et je suis sûre qu'entre les 2 années, il y a eu un effectif qui était beaucoup plus grand. Donc au fur et à mesure qu'on devient un peu plus précis dans ce qu'on veut, parfois l'effectif diminue. Ça démontre aussi, pour dire un mot, que la parole de Dieu s'accomplit. Oui. La Bible déclare qu'un grain donnera 30, un autre 60 et un autre 100. Ça veut dire que si une chorale qui sert vraiment le Seigneur a commencé à chanter à 2 personnes et qu'après on a 5 personnes, les 5 personnes qui chantent, ce n'étaient pas forcément des chrétiens.
Il faut le savoir. Ce sont des personnes qui ont écouté la chorale chanter et qui ont accepté Jésus-Christ et ont décidé que bon, parce que c'est par cette chorale que je suis né de nouveau, alors mon travail sera de chanter dans cette chorale. Donc je voulais préciser cela aussi. Ok, c'est important. Alors, le siège, quel est le siège de la chorale Langue Vivante? Le siège, c'est Douala, Cameroun. Douala, Cameroun. D'abord, et précisément à Niala Pariso. Ok. Alors, si je comprends bien, la chorale, pour le moment, elle est localisée dans une seule assemblée, c'est ça? Oui. Parce qu'il y a des chorales qui ont des démembrements dans plusieurs assemblées. J'en ai connu. Donc, elles existent. Donc, on a un ministère qui a plusieurs assemblées dans plusieurs villes, parfois même dans plusieurs pays. Et puis, l'ensemble, c'est le même nom. Donc, c'est la même chorale, c'est la même vision qui est juste déclinée. Donc, c'est pour ça que je pose la question. C'est important à savoir. Si on a juste affaire à un groupe qui a une seule localité ou à un groupe qui a plusieurs localités. Parce que ça peut se présenter. Donc, nous sommes à une seule localité. Alors, quelles sont pour le moment les différentes œuvres? On a vu la vie d'une chorale, donc il y a plusieurs étapes. Maintenant, alors, quelles sont, en termes d'œuvres, ce que la chorale, à quel niveau est-ce que la chorale se trouve? Est-ce qu'il y a des concerts organisés? Est-ce qu'il y a des albums qui sont déjà produits? Est-ce que... Actuellement, nous avons un album dehors qui n'a pas été facile. On a commencé à... Le titre de l'album, c'est... Le titre de l'album, c'est Pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Gloire à Dieu. Combien de titres? Pour toi, Jésus. 7 titres. Ok, nous espérons que bientôt nous pourrons le voir ici dans le canal de vie. Bientôt. Ça, très très bien. C'est là en fait. C'est là. Surtout, j'imagine qu'il y a un communicateur, ça signifie que, comme lui me l'a dit, s'il travaille avec une chorale, c'est que il faudrait que la chorale aille bien au-delà des 4 minutes de son assemblée d'origine. Voilà. Alors, l'album est là depuis quelques temps, depuis exactement combien de temps? J'aime bien relater l'histoire. Faut dire. En fait, on a commencé à enregistrer en 2016, début 2016, et on a eu le produit final en septembre 2016. Voilà. Donc actuellement, disons, nous sommes en décembre 2017, ça fait déjà un an. Un an et quelques mois. Voilà. Un an que nous avons. Mais on va plutôt dire que chez vous, la vitesse a été, c'est allé vite plutôt. Ça allait vite plutôt. La plupart du temps, c'est des histoires de, on entre en studio, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, donc ça arrive comme ça. Donc ça signifie déjà que la chorale, en termes de qualité et peut-être en termes de finances aussi, est déjà quand même à un certain niveau et peut facilement évoluer. Je vais rebondir, pas pour dire que la chorale va fouiller dans les poubelles, non. Mais je veux dire que c'est surtout parce que les personnes qui chantent à la chorale ont compris que la première des choses, et elle le disait d'abord, c'est pas forcément d'avoir une belle voix, mais c'est de mettre Dieu en avant, de vraiment être conscient de ce qu'on représente quand on sert Dieu, et le Seigneur va faire le reste. C'est pour cela qu'elle dit que entrer si vite en studio, après 5 mois, 6 mois, le produit fini était déjà là parce que la main de Dieu était là. C'était pas une question de Et la main de Dieu était là parce que Dieu travaille avec des personnes consacrées. Avec des personnes consacrées. C'est ça qu'on appelle la consécration. Donc je voulais dire que vous allez voir, moi je connais des groupes, je connais des chorales où il y a beaucoup d'argent qui est disponible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'album sur le marché. Quand il y a même un album sur le marché, ça ne marche pas, on ne le connaît pas. Vous voyez que ce n'est pas seulement l'argent qui résout les problèmes. On est d'accord avec ça. On peut ne pas avoir de l'argent. Et voilà. Et c'est le cas de Langue Vivante. Je ne le dis pas parce que je suis en charge de la communication de cette chorale. Je le dis parce que les faits témoignent de ce que je suis en train de dire. Voilà. Nous allons poursuivre notre entretien. Une autre question maintenant. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? On a vu tout à l'heure, au moins 6 postes. Est-ce que chez vous, c'est aussi les 6 postes sont présents ou bien quelques postes? Moi, j'aime bien travailler avec l'Esprit Saint. Ce que je dis à mes frères et à mes soeurs et à mes mamans, même il y a plein de personnes. Moi, j'accepte tous les âges. Je leur dis, vous êtes ici, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu. Moi, je vous remets entre les mains de Dieu, que l'Esprit de Dieu fasse son travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui va être quoi là, ton fouet. C'est l'Esprit de Dieu qui va être ton conduire, qui va être ton surveillant. Voilà, maintenant, bon, je sais pas comment je peux dire, je joue à peu près tous les rôles. Je joue à peu près tous les rôles, c'est-à-dire celle-là qui appelle, qui conscientise les gens, qui pénalise même.
Mais c'est vrai quand même que depuis 2 mois, oui. J'ai dit non, il faut un peu que je me libère, il faut un peu que je vous laisse travailler. Et j'ai juste je vais dire quoi, comme poste, un censeur et une secrétaire, une trésorière, une directrice artistique. Oui. Donc depuis 2 mois par là, oui, j'ai dit non, il faut un peu que je commence à libérer, à me débarrasser. Toi, tu vas faire le censorat. Toi, tu vas... En fait, il y a une qui s'est proposée. Donc, pour le moment, il y a 3 postes. Oui, quoi. Il y a 3 postes. Avant, il y avait en fait, tous les postes étaient représentés par une seule personne. Maintenant, il y en a 3. Maintenant, aussi, au niveau du directeur technique, s'il faut dire, c'est pas forcément directeur technique. C'est du genre... c'est comme c'est à l'église, il y a quelqu'un qui s'en occupe, en fait. Voilà, c'est-à-dire, si les appareils et autres ne fonctionnent pas, je sais vers qui aller et il va arranger. Justement, je vais une petite parenthèse. Dans tous les postes qui ont été cités, là, il y a quelque chose qui n'a pas été dit et qui est très importante parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons comment les choses se font et s'organisent, on se rend compte que de plus en plus, c'est quelque chose qui est parfois oublié parce qu'on se dit les enfants de Dieu, nous sommes tous dans les assemblées, nous marchons avec le Saint-Esprit. Et puis, du coup, il n'y a pas de responsable spirituel. On a des programmes qu'on fait. Le pasteur prie pour nous. Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, je suppose que vous, là, dans cette organisation, le responsable, le leader spirituel, c'est le pasteur directement. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un quand même dans l'organisation qui se charge de rappeler quand même que si nous sommes des enfants de Dieu, voilà, il faut pouvoir lire sa Bible régulièrement, il faut pouvoir méditer la parole de Dieu, il faut pouvoir, voilà. Est-ce que c'est le responsable qui fait ça ou bien? Je vais dire, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, plus ou moins le pasteur, plus ou moins moi-même. Parce que le pasteur n'est pas avec nous quand on fait nos répétitions. Et c'est justement parce qu'on a les moments de répétition, c'est-à-dire on chante et tout, et après on arrête quand les répétitions finissent, on fait maintenant un point. Et c'est pendant ce point-là que je rappelle aux uns et aux autres que voilà, il n'y a pas que ça, il faut lire, il faut faire, il faut prier. D'ailleurs, qu'on prie toujours avant de commencer et on prie toujours avant de partir. Plus que important, surtout quand on se lance dans l'organisation des événements, chacune des choses qui sont faites, même si ce sont des activités, pardonnez-moi de le dire, c'est que c'est vraiment le fardeau que j'ai sur le cœur là ce soir, même si ce sont des activités qui parfois ressemblent à des activités mondaines, Dieu se glorifie dans tout ce que nous faisons avec lui, et donc il est aussi important que nous soyons conscients de ça, que nous ne sommes pas là seulement pour chanter, il y a des choses particulières que Dieu veut faire par rapport à telle activité ou une autre. Si c'est un concert, il y a des choses spécifiques que Dieu veut faire pour ce concert, et par conséquent il faut aussi une préparation qui soit liée à ce concert, qui ne sera pas, qui va sortir de la préparation de routine, la préparation ordinaire. Alors, autre chose, quelles sont dans les difficultés? On était déjà d'abord dans le général, il y a 2 choses qui ont été dites, c'était la disponibilité et puis le fait de partager la vision. Quelles sont les difficultés que Langue Vivante a rencontrées jusque-là pendant tout son temps d'existence? Ça peut être avant 2014 où il y a eu une naissance, on peut dire très officielle et très consciencieuse, ou ça peut être après. C'est Fidèle qui parle ou bien c'est Franck? Non, Fidèle d'abord. Elle est au cœur de l'action, donc elle peut mieux s'exprimer. Alors là, tu peux nous dire un peu, qu'est-ce qui s'est passé avant 2014? Avant 2014, c'était pas très très organisé. Moi, je faisais plus, c'était pas encore genre chorale. C'était des amis qui aimaient chanter et qui voulaient se mettre ensemble. Du dimanche dominical. Oui, on anime. Je remarque 2 voix, elles se placent derrière juste pour répondre. Voilà, c'était d'abord comme ça. C'était comme ça, mais après, bon, c'est là où j'ai dit, bon, voilà, on est quand même nombreux. Il faut qu'on soit un groupe maintenant. Bon, l'autre difficulté aussi, c'est qu'on était, on n'était pas comme on était là. 2014, on était encore très jeunes, on avait plus de temps. Puis maintenant, il y a des gens qui travaillent, qui sont partout, Yaoundé, machin. Donc, on s'est un peu séparés. C'est vraiment la difficulté aussi. Donc, si je comprends bien, au départ, peut-être il y avait un problème de vision qui n'était pas clair.
Donc on devait chanter, mais on ne ressentait pas vraiment clairement qu'il fallait s'asseoir, s'organiser. Oui. On savait juste qu'il fallait chanter et puis on avançait. Voilà. Ça, oui. On finissait de chanter, on était content d'avoir chanté. Et puis maintenant, petit à petit, on a ressenti qu'il fallait quelque chose de plus. Juste pour vous encourager, vous qui nous suivez, que ça arrive aussi parfois comme ça. Dieu, il y a des fois, Dieu se présente à vous et puis vous montre tout ce qu'il veut que vous fassiez. Et là, c'est bien, ça s'est fait comme ça avec l'apôtre Paul. Mais aussi pour plusieurs d'entre nous, les choses se font progressivement. Aujourd'hui, faites ce pas, demain, faites l'autre, demain, faites l'autre. Ne vous découragez pas, faites toujours le petit pas là que l'Éternel vous demande de faire. Et puis à un moment, les choses seront plus claires. Et puis comme fidèle et langue vivante, pour vous asseoir et dire, voici ce que Dieu veut que je fasse. Et justement, je voudrais ajouter, c'est aussi parce que Dieu m'a mis à cœur d'écrire des chansons et tout, d'écrire des chansons, de composer des musiques et tout, voilà. Il a mis à cœur, il a donné le talent d'écrire les chansons. Disons tout ça. Tout le monde n'a pas la capacité d'écrire les chansons. Disons tout ça, le don, le talent, tout ça mélangé. Oui. Il m'a, en fait, je ressentais ce besoin d'écrire en fait. Oui. J'ai commencé à écrire, ma toute première chanson c'était je faisais la première. C'était en quelle année 2007. 2007, ok, oui. Ça fait 10 ans. Oui, j'ai commencé à écrire et j'ai appris à mes sœurs et tout. C'est comme ça alors, deuxième chanson, j'écrivais et c'est justement en 2014, j'avais déjà un lot de chansons que j'ai dit, bon voilà, pourquoi ne pas former un groupe? On a formé le groupe, en 2014 on s'est réunis, et la chorale on interprétait avec d'autres chansons aussi, des autres artistes, on interprétait et voilà que bon, il est temps de faire un album et... Je voudrais, si tu permets, ajouter également quelque chose, parce qu'il faut souligner que, et c'est peut-être à l'endroit de ceux qui nous regardent, il y a forcément des jeunes qui nous regardent, qui sont talentueux, qui chantent bien, qui veulent servir le Seigneur, mais la chorale Langue Vivante a eu une grâce, je veux dire ainsi, une grâce spéciale, c'est que c'est une chorale qui est encadrée par un homme de Dieu qui écoute vraiment le Seigneur. Parce que comme elle a dit au départ, on chantait, voilà, on chante, on est content de chanter, mais il a su discerner et il a su canaliser cela. Vous voyez, c'est pour cela qu'aujourd'hui, la chorale s'est orientée vers un album, parce que comme elle disait, elle avait un tas de chansons, ça pleuvait de partout, mais il fallait bien qu'il y ait un homme de Dieu qui vraiment canalise suite à ce qu'il avait reçu du Seigneur pour dire bon voilà, il faut déjà consigner ces chansons, vous allez aller en studio et après vous allez faire ça et après vous allez faire ça. Donc on n'a pas encore touché les projets. Quand on va arriver sur les projets, on a quand même... c'est le tout dernier point. Ça, le tout dernier point. Bah, ce que Fan dit est aussi tout à fait capital, le fait d'avoir un leadership spirituel, un leader qui vous guide, qui vous oriente. Ça me rappelle très bien notre invité Titi Guillaume qui nous a parlé de la consécration ici. Il a vraiment insisté sur ça. C'est valable en fait pour tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, quel que soit le domaine du ministère. C'est encore plus valable pour ceux qui font dans le domaine du chant. Donc que ce soit en tant que chorale, que ce soit en groupe ou bien que ce soit en tant que personne seule. Alors on va donc terminer par cette partie. On va terminer cette partie donc par les projets. Oui, beaucoup de projets. La chorale Langue Vivante elle a beaucoup de projets pour ce décembre d'ailleurs. Effectivement, il y a la présentation du premier album que Fifi venait de présenter, Pour toi Jésus. Donc je crois que le titre c'est Qui est comme toi. Voilà, Qui est comme toi. L'album donc sera présenté ici à Douala le 24 décembre dans l'après-midi. Une communication est en train de se préparer pour cet événement. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est peut-être une entrée prophétique aujourd'hui. Donc il y a une communication qui est en train de se préparer. Donc je dis ce sera le 24 décembre ici à Douala. Donc on va informer vraiment tout le monde. Le Canal de Vie sera invité même pour couvrir cet événement. Et après cette date, est-ce que ça c'est tout de suite là et après et après on est en train de prévoir mettre sur pied, en fait de tourner les autres clips parce qu'on a commencé. Pour le moment on a tourné je crois 4 clips. On voudrait tourner les 7 clips. Comme elle a dit, elle a une banque de données de chansons. Il faudrait qu'on pense à travailler pour le deuxième album et en 2018 il faudrait qu'on fasse un concert grandeur nature ici à Douala. Donc ça part dans la... Oui, vraiment c'est... Selon les activités de la vie d'une chorale comme on a vu tout à l'heure. Petite question, Donc, dans ce groupe de 15 personnes, c'est seulement toi qui écris les chants parce qu'il est en train de dire, dès que vous finissez le premier, puisque tu as beaucoup de chants,
On passe au deuxième. Alors, est-ce que c'est seulement Fidèle qui reçoit les chants? Non, mais c'est pas seulement elle, mais elle a pris l'avance parce qu'elle en a des tonnes. Oui. Les autres écrivent aussi. Mais je veux dire, elle a pris l'avance parce qu'elle a un magasin, comme elle a dit. Elle va seulement étirer bien, mais donc. Il y a d'autres personnes aussi qui composent. Oui. Il y a d'autres personnes qui composent. On a, je pense, 2 ou 3 compositions d'une sœur, avec ma grande sœur même à moi, oui, et qui seront dans le prochain album. De toute manière, je vous souhaite tout le succès du monde. Je sais comment ça se passe entre nous. À un moment, il faudra penser à comment soit intégrer les autres, soit, je ne sais pas. En tout cas, le Saint-Esprit vous conduira. Amen. Parce que beaucoup de chants, est-ce que tous les chants sont juste destinés à être dans les albums? Mais s'il n'y a pas les chants que le Saint-Esprit se réserve à lui seul, et ainsi de suite. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'il faudra traiter avec le Seigneur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Avant de véritablement conclure, nous avons souvent l'habitude de demander à nos invités de nous donner une astuce. Alors, astuce, quelle est votre astuce, Franck? C'est vrai que c'était pas dans le conducteur. C'était pas dans le conducteur, mais puisque je suis communicant. Parce que l'astuce est spontanée. Alors. Puisque je suis communicant, je veux donner une astuce pour chasser le trac pour parler en public. Oui. Il y a des personnes, quand elles veulent faire par exemple leur discours, elles ont écrit leur discours, quand elles se mettent en public, elles ont le discours devant elles, mais elles n'arrivent pas à rendre leur discours. Alors c'est très simple, le matin avant d'aller rendre votre discours, vous vous placez devant un miroir, vous vous regardez en face, vous prenez votre discours et vous le lisez à haute voix. Devant votre miroir, vous allez briser la peur. Et quand vous serez devant les personnes, ça va tout simplement couler. Merci pour l'astuce, Franck. Alors, toi, Fidèle, l'astuce? Je pensais qu'elle devait chanter. C'est ça que je vais prendre ce domaine de toutes les manières. Je vais prendre ce domaine comme astuce. Toi qui ne sais pas chanter, toi qui veux chanter, chante. Du moment où tu chantes, tu ouvres la bouche pour la gloire de l'Éternel. L'Éternel va il va se glorifier. Il se glorifiera dans ce que tu sortira de ta bouche tant que ça vient du cœur. Voilà, donc si tu veux chanter pour le Seigneur, que cela vienne du cœur. Voilà. Le chant choral, c'est un chant qui est exécuté par des personnes qui se lèvent parce qu'elles ont ressenti dans leur cœur qu'elles doivent le faire pour Dieu. Elles n'ont pas forcément l'équipement technique qu'il faut, mais parce que la volonté est là et que la vie spirituelle coule, alors Dieu permet que les choses se mettent ensemble pour que petit à petit l'aspect technique s'installe et puis qu'on puisse arriver à avoir des produits qui soient des produits exceptionnels pour le cœur de Dieu et exceptionnels pour les hommes. Voici un exemple d'une chorale qui a de grandes ambitions, ça se voit quand on parle de l'organisation, quand on voit le communicateur, quand on l'écoute. Alors on vous souhaite vraiment de réussir pour la gloire du Seigneur et de demeurer, de garder la même flamme d'engagement, de service dans le Seigneur. Merci. Nous vous bénissons, vous qui nous avons suivis, nous vous remercions. Nous disons merci à la technique avec Yvette. Nous allons vous retrouver très bientôt.